Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système D, pardon. Ah, ça commence bien, hein. Chapitre 5, tu veux dire. Chapitre 5, exactement. Merci à vous tous et toutes de nous suivre une fois de plus. Je suis une fois de plus accompagné des meilleurs joueurs possibles pour continuer cette aventure. Joe, comment ça va ce soir? Bah écoute, malgré mes petites bêtises la dernière fois, oui, un petit meurtre. Bon non, c'était judiciaire, hein, c'était un duel judiciaire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un plan. Ok, t'as un plan, j'ai hâte de voir ça. Émilie, comment ça va toi? Moi ça va, je vais arrêter de confondre cartomancie et cartographie. Oui, c'est vrai que ça ira vachement mieux. Et puis ouvrir ton petit commerce, en plus ça va, ça et part mon bien petit commerce, pour toi, voilà. Nouvelle vie, en fait, peut-être au final. À part le cadavre, tout va bien. Bon bah toi, comment ça va? Je vais te dire ça tout de suite. Oh, ça va super. Un beau 35, un beau 35. Et voilà, il a gâché un bon. Quel style. Quel style. Bah écoute, parfait. Et toi, Guillaume? Super chaud. Hâte de rattraper mes conneries. Super chaud. Moi aussi super chaud. Et de lier des liens avec l'église encore. Bien sûr, oui, toi t'as l'air bien parti pour finir dans les ordres. Un ami de l'église. Nouveau pape. Ce sera toi. En tout cas, merci une fois de plus à vous tous et toutes de nous suivre, ça fait très plaisir. On espère que notre aventure va continuer à vous plaire, parce qu'elle va encore continuer pendant quelques épisodes. Mais bref, on va arrêter de parler du futur, du passé ou quoi, parlons de l'instant présent. Et c'est parti pour le 5e chapitre de Système D, et ça commence maintenant. On reprend donc là où on s'était arrêté tout à l'heure. Toi, tu étais donc devant la famille, devant le domaine, d'Urlabeur, et toi, tu étais en train de visiter la maison avec le majordome. Je fais mon petit tour, je fais un peu le filou, je guette un peu. Il t'a donné son nom, il s'appelle Nestor. Tu fais le tour avec Nestor de tout l'intérieur de la maison, en tout cas les endroits où toi tu auras accès, où tu auras le droit, si bien évidemment le seigneur d'Urlabeur t'accepte. Oman et Aubertin, vous étiez donc chez presque Oman, parce que c'est pas encore vraiment chez toi, mais ça a l'air d'être bien parti. Toi, tu avais donc passé la soirée à faire ta peinture, Oui. Que tu vas signer Leroy Van Eck. Ouais. Et toi, tu vas passer la soirée un peu à ranger et à faire 2-3 petites choses aussi. Ouais, j'essaie de me recentrer pour retrouver le contact. Exactement, que tu n'avais pas retrouvé d'ailleurs. Très bien. Nous reprenons donc à cet instant précis. Il y a quelques minutes qui passent, toi tu fais ton tableau, toi tu essaies de te concentrer, ça marche pas. Et en parallèle, toi donc tu attendais devant la maison, Dario, tu attendais devant la maison du seigneur d'Urlabeur, tu vois un palanquin porté par 4 hommes qui arrivent. Je suis encore entouré par des soldats ou quoi? Non, les 3 soldats, ils sont restés en retrait, ils restent pas très loin, parce qu'ils t'observent d'un œil. Ils ont mis le cadavre du capitaine de la garde sur le côté. Mais ils savaient pas trop quoi faire, ils avaient pas d'ordre ou quoi, donc ils attendaient. Donc ce palanquin arrive, porté par 4 esclaves qui ont l'air exténués par le trajet. Et donc tu les vois, ils posent le palanquin, et il y a 2 personnes qui en sortent. Il y a un homme qui est très richement vêtu, mais c'est trop. C'est vraiment trop. Sa cape, elle lui arrive jusqu'aux pieds. Tu vois qu'elle est faite de différents types. Il y a du velours, c'est tissé un peu d'or à des endroits. Tu vois évidemment sur son plastron un épi de blé et une faux qui se croisent et ça lui prend tout son torse. Il a un air très très dur, des cheveux courts, presque militaires. Vraiment un regard froid. Ok. Il est accompagné d'une très jeune femme qui doit avoir à peu près une vingtaine d'années, qui est très très belle et qui, tu la vois, elle incarnerait presque la pureté. Ok. Bah, quand je le vois sortir du palanquin, je ploie le genou devant lui. Enfin, mais qui est ce manant qui est devant chez moi? Mais qui êtes-vous? Enfin, je veux bien vous plier le genou déjà. Oh, bon. Vous faites preuve d'un peu de déférence envers le seigneur de cette belle ville, vous marquez des points, mon ami. Bon, très bien, qui êtes-vous et que voulez-vous? Pas que ça à faire. Seigneur d'Urlabeur, c'est
un honneur que de vous rencontrer. Écoutez... J'attendais ce moment depuis que j'ai mis le pied dans cette ville. On m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon? Ce que vous avez fait pour ces terres incultes qu'elles étaient il y a quelques années seulement. Les termes sont dits, monsieur. Nous avons réussi à repopuler, ouais, j'en perds mes mots carrément, à ramener du monde dans cette ville. Bientôt, ce sera, j'espère, en faire une capitale marchande. Écoutez, venons-en tout de suite au fait. J'ai le déplaisir de vous annoncer que j'ai malheureusement croisé le chemin de l'incapable qui s'occupait de votre sécurité. Gillian, bon, incapable, je dirais pas jusque-là. C'était pas le plus vaillant des guerriers, mais il savait se battre. Écoutez, nous avons croisé le fer pas plus tard que dans l'après-midi. Et il n'est plus là pour en parler. Comment ça, vous l'avez tué? Lors d'un duel judiciaire, tout ce qui est plus standard. En duel? Oui. Bah, je pensais pas qu'il aurait été assez bête pour lancer un duel et qu'il aurait plutôt utilisé des esclaves, parce que bon, mais vous dites que vous avez gagné face à lui? Lorsque j'ai vu l'incapacité de cet homme, je ne pouvais pas admettre qu'il soit lui qui assure votre sécurité. Vous devez être une sacrée fine lame, en tout cas, pour avoir réussi à l'avoir. Ce sont vos mots, pas les miens. Mais je n'ai malheureusement pas pu assister à ce combat, mais oh, les pégus, là! Non, les 3 gardes qui étaient autour de toi. Comment ça s'est passé? Donc, ils s'approchent d'eux, tu vois, les 3, ils sont en mode... Ils savent pas trop. Il y en a un qui y va, et il lui dit 2-3 mots à l'oreille. En effet, ça va être assez impressionnant comme combat. Écoutez, eh bien, en effet, je cherche un nouveau capitaine de la garde, puisque vous vous êtes débarrassé de l'ancien. Il va sans dire que ma lame est à votre service. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, monsieur. Nous allons déjà dîner, nous allons passer un peu de temps ensemble, et puis je verrai si vous faites l'affaire. Mais dites-moi, je m'adresse à vous, mais qui est cet homme qui attendait avec vous, là? Je vous présente, trou de mémoire, Rodrigo. Rodrigo, le seigneur que j'ai accompagné en ces terres en qualité de garde du corps. Il va sans dire que... Donc vous êtes le garde du corps de cet homme, et vous avez tué le chef de ma garde, et maintenant vous voulez devenir chef de ma garde? Si tel est votre bon plaisir, il va sans dire que mon ascension dans ce monde et votre bon plaisir est ce qui importe. Ma foi, pourquoi pas, mais Seigneur Rodrigo, est-ce que vous accepteriez de me laisser votre homme en tant que capitaine de la garde? Alors Rodrigo, il te regarde et il attend de voir un geste de ta part. Rodrigo le regarde, écoutez, oui, pourquoi pas, cet homme est une très fine lame, en effet, il m'a protégé depuis maintenant plusieurs mois, et il ne m'a jamais causé aucun tort, et il sait, ma foi, très bien se battre, donc oui, en tout cas, si tu souhaites te mettre au service de Monsieur Durlabeur, moi ça ne me gêne pas. Je trouverai bien quelqu'un d'autre pour te remplacer. Très bien, Rodrigo, je vous remercie. Et puis, il y a bien plus de prestige à bosser pour un seigneur tel que vous, Seigneur Durlabeur. Tu vois que ça... La flatterie a l'air de bien marcher, tu vois, il bombe un peu le torse. Et monseigneur, je ne pourrais vous faire de louanges suffisantes sur le seigneur Rodrigo, pour qui j'ai travaillé auparavant. Cet homme est un homme comme on en compte peu. Et le Nouveau Monde, je pense, sera ravi de l'avoir en ces terres. Très bien, très bien. Je m'entretiendrai du coup avec lui un peu plus. Mais très bien, mais rentrez, nous n'allons pas rester sur le parvis à discuter comme des gueux. Bien sûr. Allons à l'intérieur, donc tu vois... Je l'accompagne, moi je prends ma fonction directement, et je fais un signe aux 3 gardes de me suivre. Les 3 gardes se regardent et... Tu vois, ça va, oui, suivez-le. On a encore rien d'officiel, mais il y a de grandes chances que cet homme devienne votre futur patron. Donc écoutez maintenant tout ce qu'il vous dira. Ah, trop bien. T'es pas faire de jet, c'est très bien passé au final. Et là, tu remarques, je te fais pas faire de jet, que la flatterie a l'air de très bien marcher. Je lui ai fait mes meilleurs compliments. Je l'ai senti venir tellement. Vous rentrez à l'intérieur de cette magnifique maison qui est le domaine d'Urlabeur, qui est le manoir d'Urlabeur, et au même instant, qui descend de l'escalier, donc c'est un grand hall principal avec un escalier qui part en double, un petit peu hélice comme ça sur le côté, et qui amène à un étage. Et au même instant, Nestor et Oriane descendent de l'escalier. Et Nestor voit le seigneur. Ah, mon seigneur, venez avec moi, je dois vous m'entretenir avec vous. Oh, mais Nestor, attends, je viens à peine de rentrer. Si, attendez, j'ai trouvé quelqu'un de parfait. J'ai besoin de m'entretenir avec vous. Installez-vous dans la salle pour dîner. Je le salue et... C'est à propos de cet homme-là? Oui, c'est lui. Un petit gars très bien qui, je pense, pourra vraiment faire l'affaire. Vous savez qu'on a besoin de personne. Oui, mais vraiment, il a l'air très très bien. Bon, Nestor, je te fais confiance. Allez, viens avec moi. Nestor et le seigneur du labeur
partent dans une pièce attenante que vous ne voyez pas. On vous a indiqué un endroit où aller et il y a une servante qui est là. Elle est où la fille? Elle a suivi? La fille, si elle a suivi, excuse-moi. Mais la fille n'a rien dit, elle regardait droit devant elle comme ça. Elle a une capuche au-dessus, mais on voit quand même son visage. Je l'ai reconnu, moi. Et moi un jet. Ça fait quand même très longtemps. D'ailleurs, j'ai dit duel judiciaire, c'était pas un duel judiciaire. Non, mais c'est un duel d'honneur. Voilà, duel d'honneur. 86. Bah justement, ses traits sont cachés, elle a des cheveux qui lui tombent devant le visage, et elle a la capuche qui est rabaissée devant elle, donc tu n'arrives pas à voir son visage. Ok. Donc tu ne sais pas qui c'est. Ok. Et par contre, la fille, elle, a l'air de ne pas du tout vous suivre dans la salle à dîner, elle monte l'escalier, et elle va dans la direction de ce que toi, tu as encore reconnaître être les chambres. Et elle disparaît. Vous êtes donc tous les deux dans la grande salle à dîner, avec les gardes, les 3 gardes qui vous ont suivi, puisque tu leur as demandé. Bonsoir. Bonsoir. Semblerait que vous soyez le nouveau chef de la garde. Rodrigo, il comprend pas trop, mais pourquoi ils font... Ouais, mais... Parce qu'il y a les gardes. J'ai pas dit qu'il y a des trafics. Il y a plus que nous dans la salle. Il y a les 3 gardes. Regarde. Très bien, monsieur, vous me ferez votre rapport, nous mettrons les choses au clair demain dans la matinée. Pour l'instant, allez monter vos gardes et faites vos quartiers habituels. Alors, il te regarde. Ouais, d'accord, mais merci, monsieur. Vous êtes sûr que vous avez besoin de rien d'autre? Tu sens qu'ils sont gardes, mais qu'ils étaient vraiment à la botte de l'ancien... Vous me brieferez sur les coutumes du précédent en fonction, mais les choses risquent de changer de manière drastique par ici. D'accord, et là ils savent pas du tout s'ils doivent le prendre bien ou mal, mais ils partent. Pour cette soirée, je vous fais confiance, mais sachez que si quelque chose va de travers, je serai au courant. Très bien, pas de problème. Et ils sortent de la pièce. Vous êtes donc tous les 3. Donc ils savent qu'ils doivent le prendre mal, mais non. Je reviens vers vous deux. Non, mais si tu lâches la laisse trop vite, ils vont se rendre compte, enfin ils vont devenir fous, je sais pas. Comment faire? Je vous laisse donc tous les 3 dans la pièce et je reviens donc vers... Donc la nuit commençait à tomber au moment où on s'est arrêté la fois dernière. Donc je reviens vers toi, Aubertin, et toi, Oman. Donc toi, tu peins. La nuit avance. On fait une ellipse par rapport à vous deux. Qu'est-ce que vous voulez faire en particulier pendant cette nuit? Toi qui t'as vite vu que tu n'arriverais pas à rentrer en contact avec la reine Arcas. Ouais. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Éventuellement. J'aimerais bien observer la potion que j'ai récupérée. Vas-y. Fais-moi un jet d'intelligence. Ou d'alchimie, si tu as alchimie. Alors, alchimie, 75. Allez, fais-moi un jet, du coup, là-dessus. Non, t'as pris un D8 dans l'histoire. Il est où le bleu, c'est pas le bon, justement. Prends les deux bleus. Ouais, ici. c'est ça que je voulais doubler. Non, t'as encore un D8 dans la main. Non, t'as toujours pas pris le bon. C'est les D10. Ouais. Non, pourquoi tu veux absolument garder le D8? Il est pas à toi celui-là, c'est J'arrive le bon. plus, j'ai la fièvre. Oh, ça valait le coup. 10. Ok, 10. Ouais, ça valait le coup, hein, de prendre les bons dés. Tu ne connaissais pas cette potion, et du coup, tu la goûtes. Ah ouais. D'accord, okay. Tu te doutes qu'elle n'est pas dangereuse. Ça, t'en es certaine, c'est pour ça que tu la goûtes. On dirait de l'eau, ça va être de l'eau. Et tu vois que t'en as vraiment une toute petite dose, mais c'est vraiment infime. Ouais. Et à ce moment-là, tu regardes vers Aubertin, et tu te rends compte que tu entends ses pensées. Tu vois que tu n'en auras qu'une dose, et tu sais que grâce à ça, tu vois que les fesses s'estompent très rapidement, comme tu n'as pris qu'une toute petite goutte. Okay. Mais tu vois que pendant l'espace de peut-être 30 secondes, 1 minute, si quelqu'un boit cette potion, il peut lire dans les pensées des gens autour de lui. Ok. Et quand t'as lu les pensées d'Aubertin, t'entendais... Bah du coup, je vais... La mort. je vous dirai pas ce que j'ai entendu. Je vais me coucher si j'arrive à dormir après tout ça. Très bien, donc je vais me coucher. Ok, très bien, tu vas te coucher, bonne nuit de repos pour toi. Toi, tu passes la nuit donc sur ta peinture. Vas-y, t'allais dire quelque chose. Du coup, ils sont pas passés pour récupérer le cadavre. Pendant la nuit, justement, ils ont posé le cadavre et ils viennent pas récupérer le cadavre. T'as frappé à la porte, tu doutais de qui c'était. Tu vois ce même moine que tu avais vu la veille qui dit bon, allez, montrez-moi où est le corps, je le bénis rapidement et on fait ce qu'on peut. D'accord. Là, je vous montre le corps, il est juste ici, regardez. Ok, donc vous l'avez mis dans un coin d'une pièce ou quoi, ok. Il arrive, tu vois, il prononce quelques phrases rapidement, il fait un signe un petit peu en forme de 9 avec ses doigts, il dit bon bah voilà, j'ai béni son corps, moi je peux pas faire plus maintenant. Déjà que si ça s'apprend que j'ai fait ça, je peux avoir de gros problèmes. Ouais. C'est parfait, je vous remercie, vous avez fait le bien.
De toute façon, on se voit demain. Oui, bah avec plaisir. De toute façon, l'église est ouverte. Il faut comprendre que vous peignez en plus pour chez nous, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bah écoutez, pas Vous voulez parfait. voir la... Ah bah, si ça vous gêne pas de me montrer l'œuvre qui n'est pas encore finie, avec plaisir. Elle est en cours, comme ça vous pouvez me faire des retours ou quoi que ce soit. Très bien, je fais partie des rares amateurs d'art ici, justement. Ah, super. C'est Super. déjà. Venez voir. Et je vous montre... Ah bah, donc il voit, oui, c'est d'un style assez simpliste, mais on reconnaît bien on reconnaît bien les neufs, les neufs Ça taille. parmi la peinture. Mais il manque quelque chose de votre part. manque un détail théologique. On sent pas la foi. Vous êtes sûr que vous êtes un bon croyant? Oui. Des fois, Alors là, non, mais des fois, la simplicité Oui. vaut mille mots. ouais, mais tu vas quand même me faire un jet de persuasion. En fait, s'il te plaît. il s'agit d'un point de vue humain et l'homme ne peut pas concevoir tout ce qu'il y a de... 56. Persuasion. T'as combien? Ah, c'était fort, là, ce qu'il a dit. Oui, oui. 65. Non, mais en effet, vous avez raison. C'est très difficile de s'imaginer ce que c'est que la théologie d'une manière assez pure. Ouais. Donc, non, au final, votre tableau est très joli. Il sera très bien dans l'église. Super. Je vous remercie. Mais de rien. En tout cas, je dirais à l'archiprêtre que les travaux pour le tableau avancent bien. Il avait l'air content. Lui n'est pas forcément un grand féru d'art, mais il est content quand on rend hommage au neuf et vous avez l'air de vouloir le faire avec plein de bonne volonté. Mais c'est super. Bien joué. Et Où est-ce qu'il y a un super. cours d'eau dans lequel je peux lâcher le corps près d'ici? Oh, bah, vous savez, il y a Au plein de cours d'eau, plein de cascades, plein de choses comme ça. Donc, Ce vous pays pouvez est tellement en trouver plein. bizarre. D'accord. Bah, je vous remercie. Mais de rien. Ok, donc toi, après, tu finis ta nuit à peindre. Donc, on va finir rapidement avec donc Oriane et Dario, qui eux sont pour l'instant c'est le début de soirée. Et nous sommes seuls, les gardiens partis. Du coup. Oui. On dirait qu'on a réussi à s'introduire dans le château. Ouais, je pense que nous avons de bonnes places. Mm. C'est plutôt plaisant. Non, je sais pas si c'est plaisant, je compte pas rester ici 10 ans. Ah. Je compte retrouver Rose Bien entendu. et me barrer. Et Rose, vous pensez que c'est la femme qui est en compagnie du Seigneur? Je ne sais pas. Ah non, mais je vous le dis, et c'est Rodrigo, il dit, mais enfin, vous ne l'avez pas reconnu? Ben, vous savez, ça fait longtemps. Mais enfin, moi, vous savez, Il est certain que vous reconnaîtrez votre fille, donc c'était elle. c'était bien elle, oui. J'ai fait un jet pour avoir le précision. C'était pour ça le jeu. Oui, mais évidemment que c'était elle. Enfin, elle a tous les traits de sa mère. Grand bien lui fasse. Comment voudriez-vous que nous procédions, Seigneur? Mais je n'en ai absolument aucune idée. Enfin, la ville a l'air d'être vraiment... Elle ne vous a pas reconnu en passant? Elle ne m'a même pas regardé. Elle n'a regardé personne quand elle est passée. Elle est directement montée à l'étage. Elle avait l'air terrorisée. Elle n'avait pas l'air très très bien, oui, en effet. Je pense qu'il faut quand même y jouer la subtilité. C'est un dur labeur malgré son air presque sympathique quand on l'a vu, je m'en méfierais. Oui, Par oui, ailleurs, bien je sûr. suis désolé, mais j'ai dû improviser sur le coup. Vous en doutez Pas de bien. problème. Enfin, comme vous avez vu, moi, Je pense que la le position- mensonge n'est pas mon point fort, mais j'ai essayé de suivre comme je le pouvais. J'ai essayé de vous mettre dans ces bonnes grâces. La position que j'ai acquise, j'espère, me permettra de prêter assistance à votre fille. Bah, je pense au final, grâce à vous en tant que capitaine de la garde. Et vous, mais que faites-vous ici? Vous ne nous avez même pas expliqué. Bah, j'ai réussi à me faire enrôler comme serviteur. Bien évidemment. Très bien, mais j'ai réussi à avoir... donc les ces bonnes- papiers que vous avez montrés, au final, étaient des vrais sur le port? Ah, bien évidemment, oui. Ah, vous êtes un vrai, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai vu en tant que marin, en tant que ce genre de choses, mais je ne vous imaginais pas vraiment Mais vous homme à servir. Donc Vous saviez, à l'époque où j'ai déjà travaillé pour votre famille, c'est là où j'ai rencontré votre fille. Je sais, mais ça fait longtemps, et je pensais que depuis, vous étiez passé à autre chose. Écoutez, ben, je suis passé à autre chose, mais il fallait bien trouver un moyen de s'introduire ici. Oui, il est vrai. Oui, c'est Et vrai. ces vous papiers, avez raison. Mais en ces tout cas, papiers m'ont bien servi. c'est très bien joué. Fais-moi un jet, s'il te plaît, sur du 70 ou moins. Oui, non, vous avez absolument raison. Enfin, Attends, c'est quand même... c'est pas le bon. comment dire, c'est quand même très fort de votre part d'avoir réussi à vous faire embaucher ici, et ainsi que votre ami. 22. 22, C'est un jet de quoi? c'était un jet. Ah, Qui c'est c'est un qui jet. nous c'est un espionne, là? jet. Qui Et nous C'est un espionne? Tu jet. sens que ça chauffe un peu dans ta poche. Mais rien. Mais je la prends de ma main quand même. Tu la prends dans ta main, Ouais. elle pulse. Tu sens justement la pierre qui pulse dans ta main. Je dois m'absenter pour... vous comprenez quoi. Hmm. Je vais aux toilettes. Ah, pardon, j'avais pas compris, c'est pour ça. Je te parle en tant que MJ. Ah je oui, vais aux d'accord. toilettes. Pas moi, le personnage, Dario. Oui, non, d'accord, oui, j'avais compris, oui.
Très bien, très bien. Bah, donc, Dario, tu t'éloignes. Et Rodrigo... Écoutez, vous avez raison, je pense que soyons prudents et essayons de tâter le terrain dans un premier temps. Il faut prendre notre temps. Moi, je vais essayer de rouvrir ma boutique dans cette ville l'espace de quelques temps. Ça ne prendra que quelques jours, mais pour faire semblant, et afin d'essayer de récupérer Rose et de partir le plus rapidement possible d'ici. Vous avez pu vous renseigner un petit peu sur la ville, sur ce qui se passe ou pas? Pas vraiment. On vous a vite perdu de vue quand on a commencé à venir vers ici. Je suis au courant que, visiblement, il y a le seigneur Durlabeur aurait un rival qui s'appelle Fort-Filon. Oui, j'ai cru comprendre aussi. Visiblement, d'après le service ici, le service serait moins dur à faire chez Fort-Filon que ici. Oui, bah bon, qui vous a dit ça? Le majordome qui a suivi le maître. C'est bon à savoir. Peut-être un allié de choix. Peut-être que ce Fort-Filon est quelqu'un d'un peu plus sensé que Durlabeur. Il faudrait qu'on essaie de le rencontrer. Peut-être un allié de choix dans cette bataille, Ce effectivement. n'est pas impossible, en effet. Vous avez raison. Ouais. Dans tous les cas, essayons de nous mêler le plus possible aux gens d'ici. Et vous dites ça, toi, tu reviens de ton petit passage aux toilettes, et... Après, j'y allais pour, Oui, du coup... pour expérimenter sur la perle. Teste rapidement, ouais. Teste rapidement. J'y allais, je la plonge un peu dans l'eau et j'essaye d'écouter un peu. Ah, donc là, tu veux vraiment l'écouter, hein. Ouais. Dans l'eau des toilettes, ça. Ok. Dans l'eau du robinet, quoi. Il y a une sorte de robinet. Je sais pas. Ok, bah tu veux vraiment l'écouter? Ok, très Oui. bien. T'entends, tu les tous. Jusqu'au dernier. C'est tout? Livre-leur mon corps. Pas loin. Livre-moi leur corps. Où ça? Juste en les tuant. Et pose-moi sur leur corps. Mais je reviens à vous tout de suite. Je l'arrange de ma Et poche. comme tu lui as parlé, là, dans ta tête, ça résonne. Tue-les tous. Tue-les tous. Et tu reviens, là, vous le voyez revenir, il y a une petite goutte de sueur qui perle sur le... Pas qu'une. Il a chaud. Il a... Il va falloir qu'on retire ce truc, là, ça va être une galère. Hein. Moi, je suis persuadée qu'il faut qu'il la garde un peu. Je vais attendre la fin du repas et plus tard. Alors, vous n'êtes pas au repas, vous êtes à côté en Ok, attendant. Ils vous ont mis dans une salle de dîner, il y a des rafraîchissements, Ok. des amuse-bouches, mais vous n'êtes pas en train de manger. Et donc, tu reviens, vous le voyez revenir, vous discutez rapidement, et vous voyez le seigneur Durlabeur qui revient avec Nestor. Bon, mes amis, je vois, nous avons fait un peu attendre. Une décision comme ça est importante. Nous n'avons pas besoin de vos services. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Ah, bah c'était. Les deux Ah oui, bien sûr, bien sûr. Seigneur Rodrigo, Mais non. ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par moi. Vous êtes une fine lame, vous trouverez forcément du travail dans la ville ailleurs. Et puis bon, j'ai déjà des hommes que je connais depuis longtemps qui pourront largement remplacer Gildan. Et comme Nestor vous l'a dit, nous avons déjà bien assez de serviteurs ici. Nous n'avons pas besoin d'un homme en plus. Aussi doué soit-il, c'est vrai. Sachez que cette nouvelle m'attriste, car, bien entendu, je pourrais prêter mes services à de nombreux commanditaires ici, mais ils n'ont pas la moitié de votre valeur. Bien sûr, Et bien du sûr. prestige Mais c'est pas qui est grave. associé. Il est vrai, mais... Mais soit, je n'insisterai pas, j'accepte votre décision. Mais vous faites bien de ne pas insister. Je prends mon équipement et je... Même Rodrigo, il est un peu décontenancé et il te regarde et il dit du coup, ça vous dit de revenir à mon service puisque vous Bien êtes sûr. Écoutez, parce que on ne sait pas nous recevoir ici. Oriane, que faites-vous? C'est Rodrigo qui te demande. Je pense pas qu'ils soient ouverts à la discussion. J'essaye de regarder la tête de Nestor, là. Ouais. Ok. Je le regarde un petit peu, leur de dire. Fais-moi un jet, je crois que vous avez... Ouais, tu as psychologie. Fais un jet de psychologie, s'il te plaît. 55 ou moins. 17. Tu sens que... Tu remarques même, c'est très très discret, mais tu vois qu'il a, il a des légères coupures au niveau du visage, tu vois, mais tu vois au niveau des yeux qui étaient déjà assez cernés par la fatigue. Il a des petites coupures à des endroits. Tu remarques qu'il se tient les bras croisés et tu vois entre l'écart de ses doigts qu'il a l'air d'avoir la marque de bleu qui n'était pas là avant quand tu es arrivé. Tu sens qu'il s'est pris une énorme rouste et que, à la base, si tu avais dit que c'était pas possible, c'est qu'il y avait une bonne raison. Il s'était dit que peut-être, vu ton talent, il arrivera à convaincre son seigneur, mais il a pas l'air d'avoir réussi. Tu peux quand même tenter quelque chose. Mais tu vois que Nestor, il est pas bien. Enfin, dans le sens, il garde toute sa contenance face à vous, mais tu vois vraiment, en plus de ça, tu vois dans cette tique de langage
que il se contient beaucoup parce que là, il a l'air de souffrir. C'est tic de langage, c'est tic. Non, mais là, le destin, il facile. veut pas. Non, non, mais ouais, je pense pas. Je vois qu'il pas faut- de biais de négociation de toute façon là. Ah Donc non. je tourne les talons et. Ah non, je sais ce que je fais. Allez, vas-y. J'utilise mon pouvoir coup de foudre. Sur lui, Oh là là. Sur le Seigneur. C'est le Seigneur. Ouais. tu l'utilises. Ouais. Ok. Et je le regarde comme ça et je lui dis très bien, nous avons qu'à proposer nos services ailleurs alors. Et je m'en vais. Ça marche. Ça ne marche pas. Ah mais je m'en fous de savoir si ça marche Non pas. mais je pars. toi tu t'en rends compte normalement, tu vois directement les gens, tu vois dans leur regard, directement ils sont là presque à t'arrêter. Tu te rends compte qu'il n'a absolument aucune réaction. Ok. Je suis dégoûté parce que j'ai attendu 5 scénars pour utiliser ce pouvoir et là ça ne marche pas. J'ai perdu de mon charme. Ah, c'est un scénarium là, c'est un C'est l'âge. scénarium, hein, tu peux On rien y passe faire. tous. Et le pire c'est que c'est en scénarium mais justifié. C'est ça le pire dans l'histoire. Eh ben je tourne les talons et je m'en vais et je suis pas... je suis un peu décontenancé, tu vois, parce que je l'avais sorti mon meilleur regard, tu vois, mon... Ah je m'en doute, hein. je sais que tu étais prêt à tout pour le faire sombrer sous tes charmes, mais non. Ça n'a pas marché. Puis, tu vois, du coup, toi, tu vois, et Oriane, il est un petit peu en mode. Attention, c'est toujours pareil. Le mec un peu, c'est- Vous quittez le domaine du coup. Ben ouais, on se casse. Oui. Vous quittez le domaine. En partant, tu peux dire, regarde, suivez-moi. Vous êtes à ma botte. Moi, j'aimerais Trois bien gardes comme juste... ça, tu sais. J'aimerais bien repasser par l'endroit où le corps de l'ancien capitaine de la garde avait été déposé. Ouais. Il y a encore. Il y a encore, oui. J'y vais. Attendez-moi, j'en ai pour juste un instant. J'y vais et je pose ma pierre sur le corps. Ok, il y a Pendant que tu fous Rodrigo la merde, dit tu ok. peux monter à pas de l'étage pour aller problème, voir Rose. Tu veux le suivre toi ou pas Par ou tu- curiosité malsaine, mais tu peux me suivre hein, si tu veux. Ouais, je te suis. Hein. Ok. Bah Rodrigo il vous suit alors, hein, il voit que vous êtes deux, enfin toi tu le suis. Bon, écoutez, je vais être très clair avec vous. J'ai trouvé cette pierre dans le temple marin que nous avons visité. Je sais, j'étais avec toi. Oui mais moi je n'étais pas avec lui. Je sais pas si tu sais que je l'avais récupéré. Tu sais que je l'avais récupéré? Mais je t'ai vu sortir avec, quoi. Je sais Très bien. Quoi qu'il en soit, nous entretenons une sorte de dialogue depuis avec la pierre. Bon, c'est un peu avec parcimonie, hein, mais voilà. Et il s'avère que, alors que je vais faire mes besoins tout à l'heure, elle m'a parlé dans l'oreille. Elle m'a demandé de lui livrer des cadavres, de vous tuer tous. Et toi, tu t'exécutes. Une pierre te dit quelque chose, tu te fais Non, kiffer automatiquement. disons que par curiosité, pour voir si elle renferme une sorte de pouvoir ou de, Oui. ou de mystère, je vais essayer de la poser sur un cadavre, voir ce qui Tu se veux passe. pas la montrer à Oman d'abord? Je la pose. Tu la poses sur le cadavre. Ouais. Ok, tu vois qu'au moment où tu la poses, elle se met à pulser un peu plus. Il y a des volutes noires qui sortent du corps de la personne et qui s'enroulent autour de la pierre. Et elles sont aspirées par la pierre et d'un coup la pierre arrête de pulser. Ouais, je vais la montrer, je pense. C'est vraiment, faut vraiment imaginer quand tu l'as posée sur le torse, ça a fait vraiment de plus en plus rapidement. Ça scintillait très très légèrement, mais ça scintillait vraiment presque d'une non-lumière, tu vois. Il y a eu des vrilles noires qui sont sorties du corps, qui sont enroulées autour et sont rentrées dedans et terminées. Ça arrête de pulser. Et je sens le moindre changement en moi ou pas du tout? Rien du tout. Ah non, dans ma tête, il n'y a rien qui se passe, elle me dit rien. Rien du tout. Je l'approche. Enfin, tu l'approches et Ouais. t'entends « Ramène-moi plus ». Ok, bon, oui, je suis pas surpris. Il va falloir le sculpter un peu cette pierre, oui, effectivement. Elle semble avoir des propriétés un peu chétanes. Et Rodrigo il fait « Mais vous êtes sûr que vous voulez garder ça? Ça a quand même l'air d'être assez maléfique. » Alors ça a l'air clairement complètement maléfique. Moi, ça me rassure de voir que vous en êtes conscient, mais... Bon, il aime bien, Écoutez, il je aime bien. suis de nature curieuse. Et Il y a Mais la c'est bien curiosité, dommage. il y a la folie. Hein. C'est bien dommage. En tout cas, je ne suis personne pour vous dire de vous débarrasser de Je- cette pierre, mais je vous le écoutez, conseillerais. Rodrigo, je comprends vos réticences, vos méfiances, mais je suis habitué à la folie. Je suis habitué à ces zones d'ombre. Et s'il y a la moindre once de chance que cela puisse être utilisé contre nos ennemis, je veux bien essayer. C'est un raisonnement qui ne me plaît pas forcément, mais qui est logique. Dans tous les cas, je soumettrai la pierre à l'analyse de Oman et elle nous dira ce qu'elle en pense. Très bien. Vous vous mettez donc en direction de la ville. Il faut que vous trouviez tous les deux un endroit pour dormir avec Rodrigo. Je
peux payer la nuit à une auberge pour l'un d'entre vous, mais pour vous deux, je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Ça va Nous commencer pourrions à- peut-être essayer sur un coup de chance de retrouver nos compagnons. Que savons-nous Écoutez, moi je pense qu'ils de ce qu'ils sont allés faire? je ne sais pas, on s'est donné rendez-vous demain, après-demain du coup, Ah oui. au bateau. En attendant, je pense que le mieux à faire pour nous, c'est aller proposer une alliance, nos services à Fort Filon. Puisque notre Pourquoi pas, tentative il est tard, là la nuit elle est tombée, hein. Il est tard, peut-être voir plutôt ça demain matin. On n'a rien su du tout de où est-ce qu'ils allaient, Aubertin et Oman? Non, en tout cas, ils vous l'ont pas dit la veille. Après, ça coûte rien de revenir au centre et de nous chercher. Ah si, mais C'est pas très grand. ils ont entendu par contre. Oui, cette histoire de. l'indication. Oui, cette histoire. Bien, ils ont entendu cette histoire de divination, comme quoi, quand vous étiez sur le bateau, vous avez entendu qu'il y avait une Ouais. maison libre pour une personne qui devait faire de la divination. Ah bah on peut aller là, oui, on peut commencer par là. Allez, vous allez. Écoute, toi, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, d'intelligence. Ça nous évitera de payer l'auberge. Et vas-y, Oriane, tu vas en faire un aussi. Fais un jet d'intelligence. On va voir si à vous deux vous en sortez. 21. 21 sur combien? Intelligence 40, oui, c'est Ok. c'est pas fou. 71 sur 70. Ok, donc toi, tu pointes, vous arrivez en plein centre, et tu dis, c'est sûr, ils sont entrés dans l'église. L'autre, il est médecin, on parlait d'un hôpital, c'est soi-disant l'annexe. Toi, tu réfléchis un petit peu, et puis tu vois, C'est dans le quartier après. tu regardes les maisons aux alentours, et tu vois éclairé par une bougie, à travers une fenêtre, quelqu'un en train de pendre. Très bien. Eh bien, suivez-moi. Très bien. T'es devant la porte de la maison où t'as vu que c'était en train de pendre. Toi, tu dors, mais toi, t'entends que ça toque à la porte. Aubertin! Je vais voir par la fenêtre. Par, Discrètement. par la fenêtre, tu vois du coup Dario, Oriane et Rodrigo qui sont là. D'accord, je vais leur ouvrir. Nous avons quelques mésaventures à vous conter. Pas Vous donc. vous retrouvez et déjà, un des premiers trucs que vous vous rendez compte, il n'y a que 2 lits hein, dans la maison. Une place. Très bien. Voilà, c'est juste. Après, vous dites ce que vous voulez, vous faites votre vie. hein, mais, Bah, on partage ce qu'on a vécu là-bas là, avec les deux autres. Là. Très bien, vous transmettez Moi, tout ce que vous avez vécu. Je leur transmets aussi que, je sais pas si t'as remarqué, mais... Vous réveillez Oman ou pas? Bah, moi, de toute façon, je suis dans la même pièce, hein, j'imagine, Ouais, donc je me réveille. Oui. Pour écouter. Parce que les chambres sont en haut, mais bon, tu Je pourrais sais très pas bien si, t'en je sais travailler. pas si t'as remarqué que le majordome a l'air d'avoir passé un sale quart d'heure C'est ce qu'il m'a semblé. dans la maison. Mais ça ne m'étonne pas de John Haver. J'ai l'impression qu'il... Effectivement, il avait l'air d'être relativement... Vu l'état de Rose, Calme, mais je si pense Rose que- était prostrée, c'est peut-être qu'elle a pris quelques coups aussi. Hein. J'en ai bien peur. Je pense que Et Rodrigo qui dit je ne préfère même pas imaginer ce qu'il pourrait faire à ma fille. dans le privé, quand les regards ne sont pas sur lui, je pense que c'est un monstre, effectivement. Nous allons devoir mettre au point un plan pour le régler son compte. Écoutez, est-ce que vous pouvez héberger au moins l'un d'entre nous trois? Moi, je peux aller me prendre une auberge et la payer pour à la limite mon ami qui est mon garde du corps. Mais j'ai peur que pour vous, Je resterai ici. Oriane, voilà, une Ouais. paillasse, un peu de foin, quelque chose. Mais De toute manière, je pense que je vais Prends le lit, traîner je un vais peu faire cette des nuit. blanches. Moi, j'ai trouvé, d'accord, ok. Je vais traîner un peu cette nuit avant d'aller me coucher. ok. Il y a Rodrigo qui dit écoutez, nous avons fait un long voyage. Moi, je vais aller à l'auberge et je vais me coucher. Venez au moins avec moi qu'on puisse nous dire que vous êtes dans la même chambre. Comme ça, je règle. Et après, faites votre vie cette nuit. Mais je pense que nous aurons. Non, je vais vous suivre et me reposer. Je pense que j'en ai besoin aussi, mais j'aimerais m'entretenir quelques minutes avec Oman avant que nous partions. Très bien. Je vous attends en bas du coup. Très bien. Oman, nous ne nous connaissons que depuis très peu de temps, mais j'ai un service à vous demander. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons visité un temple sous-marin lors de notre traversée. J'y ai trouvé cette pierre. Je sors une pierre de ma Vous l'avez poche. déjà montré d'ailleurs. Il s'avère que elle me parle désormais. Oh. Elle me demande d'accomplir des meurtres. Et lorsque je l'ai placée sur un cadavre, je ne me demandais pas pourquoi j'ai fait ça, elle a semblé apprécier vivement. Je pense qu'il y a un sombre pouvoir qui sommeille dans cette pierre. Et Sommeil, vite fait. Ah ouais, moi, je l'avais pas remarqué. Moi, qui Alors- attend, qui dort et qui attend. C'est ce qui était écrit, je crois. Ici, il rêve. Alors, et moi, Perle qui rêve et qui attend, j'ai écrit. Alors moi, je rappelle que la dernière fois qu'il m'a montré sa perle, j'avais fait un échec critique et que j'étais persuadée qu'il fallait qu'il la garde.
Et maintenant, il est en train de me dire qu'elle l'incite à faire des meurtres. Donc, Ouais, je vais peut-être retenter la divination. Parce que Allez, je suis très fatiguée, nous peux avons même beaucoup plus voyagé. intelligent des... Jet d'intelligence, en vrai, toi, je pense que t'es assez haut en intelligence. Oui. Alors cela dit, je suis... Tout en haut, l'intelligence. 85. Je tiens à préciser que Je peux avoir le bleu. je suis parfaitement... T'as combien d'intelligence 75. Très bien. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que la pierre Non, soit... 85. C'est ta stat. Est-ce qu'on va me laisser Vas-y, finir vas-y. Je n'ai aucun doute sur le fait que la pierre soit maléfique. Ce que je veux savoir, c'est si cette puissance peut être usée à quelconque fin utile. 43. Toi, ça te parle pas plus que ça, parce que t'as jamais vu ce genre de pierre. Par contre, il y a une chose dont tu es sûr, c'est en effet qu'elle recèle un grand pouvoir, mais tu lui transmets le fait que ce n'est pas sûr qu'il puisse contrôler le pouvoir de cette pierre. Est-ce que je peux, comme la dernière fois que j'avais fait, j'étais encore une fois, je suis vieille, je voyage beaucoup, je suis fatiguée, j'ai du mal à prendre contact avec l'Arcas. Est-ce que je peux retenter une divination sur cette pierre? Juste uniquement sur cette pierre, est-ce que ça nous amènerait sur la garde? Allez, tu peux tenter quand même. De toute façon, c'est 20. Hein. Ouais, C'est pas vas-y. au moins. Allez, vas-y, tu peux tenter une divination sur cette pierre. Oh non 26. La seule chose, c'est un échec quand même, et t'avais quand même fait une belle réussite tout à l'heure. Tu sais juste que c'est lié à des dieux, mais tu ne sais pas toi tu ne les connais pas. Des dieux très anciens. Ah là là là. Donc on sait Tu sais que c'est un objet divin, voilà, en fait, pour être exact, c'est ça. Tu arrives à comprendre que c'est un objet Le divin, Cthulhu de poche, mais quoi. c'est tout. Ouais. Le Cthulhu de poche. Et est-ce que j'ai un sentiment sur le fait qu'il fallait la garder ou pas, ou pas du tout? Alors toi, t'as un sentiment carrément de base, c'est faut la foutre à l'eau directement ou la foutre à s'en débarrasser. Ça, oui, j'avoue, je l'ai pas précisé, mais Ok. dès ta première réussite, tu t'en rends compte, pour toi, il faut te débarrasser de cette chose. Bon bah voilà, t'as entendu. Très bien, j'en prends note. Et il arrange dans sa poche. Il embrasse. Il arrache sa poche. Donc, tu rejoins Rodrigo, vous allez vous coucher, je suppose. Voilà. Vous passez tous une nuit. Vous vous retrouvez, voilà. Tout le monde passe une bonne nuit. Vous récupérez tous vos PV si vous en avez perdu. Par contre, dans ce que je fais, c'est que je trouve une sorte de boîte un peu hermétique, quoi, une petite boîte, quoi. Je peux trouver ça dans leur maison ou dans le... Oui, dans leur maison, un peu en vrac, oui. Tu trouves une petite boîte, oui. Et peux pas faire de je jet. scelle un peu la pierre là-dedans, quoi. Tu la fermes directement. Ok, très bien. Ok. Et J'ai aussi, pas envie qu'elle me murmure pendant la nuit et que je devienne fou, quoi, c'est bon. aussi pour le Pas cadavre. 2 minutes, hein, j'ai déjà eu Enfin, j'ai oui, déjà eu des Son relations température. toxiques. Hein. Alors, Je sais ce que toi, c'est. tu vas me faire un jet de Ouais. discrétion, s'il te plaît. Hop. Alors, discrétion, j'ai 70. 75. 75. Tu sors justement à l'extérieur et tu traînes le corps tout seul. Et d'un coup, il y a une patrouille de garde qui arrive et qui fait « Oh là là, monsieur, bien le bonsoir !» Tu vois, ils ont presque un air sympathique. Ouais. Et tu sens que par contre, ils ont qu'une envie, c'est de passer à tabac, tu vois. Ouais. « Bien le bonsoir, monsieur, mais qu'est-ce que... » Vous traînez le corps de quelqu'un, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'enlève du milieu de la route, elle a été tuée tout à l'heure par... Oui, oui, je peux voir votre bague, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, toi, tu es un homme libre ou un citoyen? Excuse-moi, j'avoue. J'ai une bague falsifiée. Ah oui, c'est vrai, tu as la bague. Excuse-moi, j'avais oublié. Je vais prendre les dés, s'il vous plaît. Et puis on va faire un test pour les gardiens. C'est des gardes. Tu l'avais quand même bien fait. Ouais. C'est des pégus. Ce sera sur du 35 ou moins. Ils font 76. Pardon, monsieur. Vous pouvez disposer de comme vous le souhaitez. Vous êtes nouveau en ville? Oui, je suis arrivé hier. Je me disais bien à votre tête, vous savez, on a une ville, il y a à peu près 1000 habitants, on se connaît tous ici, et vous n'avez jamais vu, mais j'avais absolument pas vu que vous étiez un citoyen. Excusez-nous de vous avoir dérangé, ça ne se reproduira plus, vraiment. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous pouvez vous occuper du corps? Bien sûr, bien sûr. En plus, c'est quoi? Donc, il regarde la main. Ah oui, c'est un pégu. Bon, on va le jeter à la mer, il n'y a pas de problème. D'accord, pas de souci. Excusez-nous, monsieur. En tout cas, passez une excellente soirée. Hein. Merci, bonne soirée. Et tu vois, donc, ils prennent le corps et ils vont le jeter à la flotte. Parfait. Tu retournes à la maison. Tu retournes à la maison. Et voilà, pour passer une nuit. Est-ce que quelqu'un veut faire un dernier truc pendant la nuit? Non, non, moi je vais dormir. Moi, j'aurais aimé, mais du coup, je le ferai demain matin, j'imagine. Est-ce que je peux avoir rétroactivement donné ma seconde bague à Oman Oui. en remerciement de ses services? Oui, oui, bien Voilà. sûr. Tu as une bague d'homme libre. Tu as clairement pu le faire avant que vous vous sépariez. Très bien, je l'enlève. Et est-ce que l'anneau des petits êtres, il ressemble à une bague?
Rien à voir. Il y a un petit rubis Une qui vraie, est sorti dedans, tu vois, donc Ok. c'est un Il n'y a rubis. aucun signe distinctif entre les bagues, c'est toutes les mêmes. Ouais. Oui. Ouais. Donc la bague de Guilvin, elle sera pareille, quoi. Oui, en vrai, exactement, oui. C'est ça. Le matin se lève, le froid glacial vous accueille directement quand vous ouvrez les yeux, pas comme ici, et la journée commence. Donc vous pouvez soit tous vous retrouver de bon matin, soit faire vaquer à vos occupations. C'est un Déjà, brunch. tous les trois, vous vous levez, il n'y a rien à manger ou quoi dans cette maison. Donc vous commencez à avoir un peu la dalle en vrai, même si bon, voilà, ça n'en plaît pas trop. Toi, tu te réveilles, évidemment, Rodrigo paye le petit-déj, donc tu manges bien. Qu'est-ce que vous voulez faire ce matin-là? Moi, il se lève et je pense que j'étais allé au marché chercher des provisions pour tout le monde, pour tous les trois, quoi. Ok, très bien. Tu vas au marché, pour une pièce d'argent, vous avez de quoi manger pour la journée, pour tous, de manière, voilà, pour vous caler comme il faut. Ce sera pas le meilleur des plats. Mais et là, tu te rends compte que c'est beaucoup de légumes, et la plupart des légumes, ils sont vraiment rabougris, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de goût, ça pousse vraiment mal dans le coin. Ouais. Tu peux mettre plus pour avoir du bétail, enfin de la viande ou ce genre de choses, mais ça coûtera beaucoup plus cher. Bah, moi, en attendant, justement, comme je suis vieille et que je me lève tôt le matin, j'étais partie, je pense, chasser peut-être le lapin ou un truc comme ça, pour amener à manger pour mes camarades. Ok, tu vas aller donc dans la forêt qui est un petit peu plus loin. Ok, ça marche. Tu vas dans la forêt, tu passes donc au-dessus d'un pont avec une très belle cascade, tu passes devant la caserne fière-domicienne, tu vois que c'est déjà très actif de bon matin. Personne t'arrête, enfin, on t'arrête une ou deux fois pour te demander qui tu es, tu montes la bague à chaque fois, il n'y a pas de problème. Et tu te promènes, donc tu vas en forêt, t'es en forêt, donc tu veux chasser le lapin, c'est ça? Tu fais comment? Alors. Est-ce que j'ai Le chant des lapins. Je dois avoir un petit canif quelque part. Ah, j'ai mon bâton. Allez, tu vas me faire un jet de dextérité pour essayer de choper un lapin. Alors, dexterity, Je vais faire 55. vomir les lapins, du coup. Ouais, mais on nettoiera après, j'ai une technique. c'est ce bâton-là. Mais... Non, mais je l'assomme. Donc, je lui Allez, chante vas-y. une chanson du lapin et après, je l'assomme. Yeah. 67 Ah, les lapins sont bien trop vifs pour une personne de ton âge et malheureusement, tu n'arrives pas à en choper un seul. Est-ce que je peux tenter les poissons avant de rentrer quand même? Ouais, de toute façon. Pardon. Oui, tu peux, mais par contre, tu te rends compte qu'il y a une grande zone de pêche en fait tout autour de la ville. Tu n'avais pas fait attention avant, mais tu vois que il y a beaucoup de pêcheurs. Mais tout le long de la côte, à plein d'endroits, plein de monde qui pêche. Et Ok. déjà de bon matin. Ok. Tu veux faire ton truc avec Ouais. Ok, très bien. Vas-y, bah tu fais ton chant. T'avais un jet ou pas à faire? Prends les verres, ils sont... Bah, la dernière fois, je crois que tu m'avais fait un jet. Je sais pas si c'était pas d'alchimie ou un truc dans le genre. Ok, fais un Ou de jet. nature. Nature. peut-être. Nature, ouais. Ouais. Exactement. 80. 70 sur 80. 77, t'arrives, tu fais ton chant. Alors, je sais plus exactement comment était ton chant, mais tu le fais. Au bout. Et au bout de 2-3 minutes, tu vois quelques poissons qui remontent. Bon. 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 Exactement comme la fois d'avant. Et tu vois les pêcheurs et tout là. Elle va nous ruiner, elle. Et mais d'où elle sort? Et tu vois 3-4 pêcheurs mécontents en mode mais comment vous faites ça là? Attendez, c'est mes poissons là. Ce poisson là, moi je l'ai vu, il a des morts malignes. Hein. L'autre, il fait, non mais attends, mais si elle commence à faire ça là, on est tous ruinés. Attends, d'où elle va avoir le monopole de la pêche? On est tous ruinés. Et tu vois que ça commence à gueuler un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, je vais montrer ma bague parce que je suis pas persuadée que les pêcheurs ils faisaient tous une belle bague avec 2 points comme le mien. Tu vois qu'il y a peu il y a Ah pas- ouais, il y a ça en vend direct. aucun. Hey. Tu te rends compte qu'il y a aucun esclave qui pêche. Ouais. Par contre, c'est tous des employés. Les employés. Ouais. Ils ont tous qu'un seul point sur la bague. Donc du coup, je leur montre ma bague. Pardon, mais enfin, madame, comprenez bien que... Brave Jean. Je ne suis que de passage ici. Je vais prendre des poissons pour la journée pour mes camarades. Nous serons partis dans 2 jours. N'ayez crainte. Je respecte votre travail. Je m'en vais avec 4 poissons et je ne reviendrai plus. Ok, fais un jet de persuasion. s'il te plaît. Prends les verres. Avec un bonus de plus 10, étant donné que tu as la bague. 70. Oh, sérieux? 86 Oui. Ils te regardent, ils font bon. Alors écoutez, moi vos histoires, j'en ai rien à faire. Ça fait 15 ans que je viens pêcher ici. Là, je suis en train de m'entraîner pour le concours de pêche qui aura lieu dans l'après-midi. Alors c'est pas une gourgandine comme vous qui va venir me piquer mes poissons et m'empêcher de m'entraîner. Alors maintenant vous partez. Tu vois tout le monde, ouais, concours de pêche. De toute façon, vous serez disqualifiés. Vous aurez aucune chance de vous inscrire. En tout cas, on fera tout pour que ça arrive. Citoyen libre ou pas citoyen libre. Et tu vois vraiment, il y a la cohue qui commence à gueuler. Et ils peuvent pas t'en empêcher. Ouais. Ils peuvent pas en venir aux mains Ouais. parce que t'es une citoyenne libre. Mais tu vois qu'ils t'en regardent tous d'un mauvais œil et t'en as déjà 2 qui partent en courant vers la ville pour partir en courant vers la ville.
Je m'en fous, je me barre avec les poissons. Il y a un Tu concours prends de tes pêche. 2-3 poissons. J'ai pas le droit de m'inscrire. Tu prends tes non, 2-3 je vais être poissons. disqualifié, il m'a Mais dit. il a dit tu vas être. Il sait pas. Ah ouais. Prends tes j'en 3 sais 4 rien. poissons et tu reviens vers la maison. Mm. Et on te fait pas plus chier que ça. Voilà, on va pas t'arrêter. Rodrigo te propose Ça, d'aller les pour bouffer, rejoindre franchement. à la maison. Ça pour va Moi, finir, voir un c'est peu. de toute façon, je suis à votre service, hein, Rodrigo. hein. Eh bien, en avant. Et plus ou moins quand toi tu reviens à la maison, vous vous retrouvez tous donc Moi, à la maison. Je veux dire ici. qu'au marché, j'avais peut-être Oui, pardon, essayé vas-y. de laisser traîner les oreilles un petit peu, parce que c'est quand même un lieu de haut commérage. Oui, c'est clair. Je voulais voir laisser traîner les oreilles, essayer de voir si il y aurait pas des trucs sur la Allez. date du mariage, tu vois. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Bah, juste d'intelligence. Sur du 70 au moins. 88. Tu n'entends absolument rien. Enfin, c'est la on est mauvais, cacophonie là. au niveau de la place des Ouais, c'est compromis. Ça gueule partout, ça parle, tu vois, t'entends 3 deniers pour ça, 3 pièces d'or, 2 pièces d'argent, et je prends l'enfant avec. Tu vois, vraiment. C'est la bonne poisson, il est pas frais, mon c'est la bonne- poisson. c'est la bonne ambiance, sauf au niveau du hall je prends cet enfant avec. Chanceux, là. Ouais, voilà. Ouais, sauf au niveau du hall des chanceux où vraiment, là, tu sens que c'est pas la joie, mais ça parle tout aussi fort. Les Par contre, sur le avant tout, marché, vraiment, les tickets. t'arrives à glaner aucune information. Ok, bah j'achète mes trucs et je me casse. Très bien. Tu t'enlèves une pièce d'argent, du coup. ça C'est va. bon, ouais. C'est fait. Vous rejoignez donc tous à la maison. Toi, si tu veux, de bon matin, tu peux amener directement ton œuvre avant que les autres rejoignent. Non, mais il faut que j'attende Oman. Elle doit venir avec moi pour son histoire de loyer aussi. Très bien, ça marche. Oman revient, vous préparez le poisson, vous prenez le petit-déj, vous discutez un petit peu tranquillement avant de vraiment commencer à parler du dur de la journée. Et la première chose à faire pour que vous puissiez avoir vos pieds à terre, c'est en effet d'aller au temple. Donc, Ouais. tous les deux, vous pouvez aller au temple. Ils vous préviennent pourquoi ils y vont, afin de pouvoir avoir ce lieu en tant que maison, et que c'est le plus important pour pouvoir rien que se loger et avoir une sorte de petite base. Vous arrivez donc là-bas, et c'est le moine que t'as vu la veille qui vous accueille en mode « Encore vous, non mais vous voulez vraiment que j'ai des problèmes, quoi !» Non, je vous amène juste la toile que Ah je- oui, d'accord, oui, pardon. Je suis encore resté sur l'affaire d'hier, et... ça te le sais, mais je suis foutu. Non, mais tout est réglé. Les gardes ont récupéré le corps, l'ont amené. Les gardes. Non, mais ils l'ont mis dans l'eau. Ils savent que je suis un citoyen libre et j'ai ces droits-là. Donc. Faut me rassurer. Bon, je vais chercher l'archiprêtre. C'est avec vous qu'il gérera tout ça. Il part dans le fond et t'as la toile avec toi? Oui, je l'ai avec moi. Dessous le bras, comme ça, enroulé. T'entends, ça vient des ténèbres d'un coin du temple. Ça ne vaut rien ce que vous avez fait. Votre femme assez âgée. Vraiment, si j'avais pensé qu'on puisse autant déplaire aux dieux en faisant une œuvre pareille, en voulant les représenter comme ça, je me serais crevé les yeux avant de la voir. Peut-être Trop c'est tard, que hein. vous ne comprenez pas ce que j'ai voulu représenter. Et tu vois sortir de l'ombre Dame Domitille. Ah. Moi, ne pas comprendre les dieux, Écoutez, je pense mal me que connaître. Pas les dieux, Vianney. je pense qu'il n'y a pas à faire un concours d'ego quand il s'agit des dieux et de la foi, car nous sommes tous égaux face aux dieux. L'autre, il leur donne des cours de. Nous avons beau être tous égaux Ouais. face aux dieux, je peux lire en vous. Je le vois que vous ne croyez pas. Aucun dieu ne vous a accordé sa bénédiction. Vous la refusez, malgré le fait qu'il vous tende les bras. Je refuse à l'un pour être ouvert à tous. Vous n'avez rien compris. Peut-être que c'est vous qui n'avez Si pas. vous ne vous ouvrez à... Chacun des dieux m'a béni. Ils m'ont tous béni un par un. Ah bah, Ah bah voilà. alors. ça vous fait un peu Mais le écoutez, Mais il faut un commencement à un moment. Si vous ne vous ouvrez à aucun d'eux et pensez que vous aurez la bénédiction de tous, en un claquement de doigts, vous vous trompez. je pense que toutes les facettes que représente chacun de ces dieux font partie de la complexité de mon être. Donc je n'ai pas à vouer un culte à chacun d'entre eux pour être validé par vos dieux. Mes dieux, Nos dieux. Et plutôt les dieux. Parce qu'ils ne nous appartiennent Mon pas. personnage, il est pas là à écouter vos discours ésotériques là, parce que. ce sont nos dieux. La femme qui était avec nous sur ce bateau et qui est encore à vos côtés, à ce que je vois, Mais vous Prie pensez des que dieux cette qui dame qui n'existent vit pas. de la mer n'est pas plus proche des dieux que vous, sur certains aspects? elle est proche d'autres dieux en effet, mais cette femme est une païenne qui mérite la mort. Les élémentaires ont failli à coûter la vie de notre continent entier, et encore aujourd'hui on s'en sert soi-disant dans certaines pratiques.
Je comprends. Si ça ne tenait qu'à moi, les élémentalistes seraient déjà tous morts. Oui, mais ça tient pas qu'à toi. Ouais, bah, je comprends que déjà votre position, vous ne niez pas l'existence d'autres dieux, du coup, vu que vous reconnaissez l'élémentalisme. Évidemment, j'ai vu de mes propres yeux les pouvoirs que les dieux pouvaient accorder, les élémentaires, pouvaient accorder à leurs fidèles, mais ces pouvoirs sont désuets, ce sont des pouvoirs du passé. Ils n'ont plus rien à faire dans notre monde. À l'époque, pour pouvoir emprunter ce que l'on appelle encore aujourd'hui, mais qui changera sûrement de nom, les fameuses voies de TP, qui nous permettaient de nous déplacer de ville en ville. Nous utilisions le pouvoir des élémentaires. Or, croyez-moi bien, bientôt, nous l'appellerons la voie des neufs. Qu'il en soit ainsi. Mais vous ne pouvez pas nier l'existence de ces dieux-là. Je ne la nie pas. Par contre, il y a une chose que je vois qui me crève les yeux, c'est que vous n'avez absolument rien compris à la foi. Et tu la vois qui part. Ouais. Et tu vois l'archiprêtre qui arrive en mode... Vous voulez pas mal parler, j'espère. Ah, vous savez, bien, mal parler, c'est... Alors vous me plaisez, parce que la dualité fait quand même partie de notre religion, et bien mal parler, c'est quand même quelque chose d'important. Non, mais par contre, faut pas lui manquer de respect. Vous savez pas qui c'est, là? Oui, non, mais j'ai très bien compris qu'elle était... Non, mais vous vous rendez compte qu'elle faisait partie des premières colons à être arrivées sur le Vieux Monde. Elle a fait partie des premières à amener la foi sur le nouveau continent. Oui, je n'en doute pas, hein, elle a l'air... Elle a réellement été bénie par les neufs. Je sais pas si vous savez, mais elle a un truc qui est formidable, c'est que bon, quand vous choisissez un dieu, vous êtes béni par, une sagesse qui vous envahit, une sorte de des capacités supplémentaires. Et elle est capable de déceler chez chaque homme et chaque femme, chaque être vivant, si la personne a été bénie et par quel dieu. Mais écoutez, vous l'avez très bien compris. Je ne cherche pas à être béni par un dieu. Je cherche à être à disposition pour tous. Elle ne reconnaît pas tous les dieux. Moi, je veux pas vous couper, allez-y. Elle ne reconnaît pas tous les dieux. Elle n'est validée que par une partie d'entre elles. Ah si, elle reconnaît les neufs. Écoutez, à l'instant, elle vient de reconnaître qu'il existe d'autres divinités. Oui, les élémentaires et ce genre de choses, mais ça, c'est des choses païennes qui sont vouées à être détruites. C'est bien plus complexe que ça, vous pouvez... Oh bah non, c'est très simple. Regardez, quand on est arrivé ici avant, il y avait des dieux. Bon bah maintenant, il y a les neufs. Ils n'ont plus aucun pouvoir ici et c'est terminé. Écoutez, je pense que nous devons être... C'est simple. Je pense que vous avez parlé vous-même que ce n'est pas une histoire de dualité, mais que c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est gris. Moi, je pense que vous réfléchissez beaucoup trop. La foi est quelque chose qui se vit, que l'on ressent. Et ça s'arrête là. Bon, nous ne sommes pas là pour débattre de théologie, mais sachez que, voilà, j'apprécie quand même discuter avec vous. C'est vrai que Dame Domitil, elle est bien gentille, mais elle est un peu comme ça. Donc, montrez-moi cette peinture. Ah, ma foi, ce serait pas mal quand même ici. Bon, en un jour, quand même, vous faites des choses pas mal du tout. Il faut le dire. Hop, il le met à un endroit bien visible de tous au niveau de l'entrée. Je pense que les dieux seront satisfaits de ça. Je vous remercie. C'est ce que j'avais voulu. Eh ben, c'est parfait. Et... mais vous êtes... Bonjour, mon brave. Je suis votre nouvelle locataire. Nous n'accueillons personne d'autre à l'église, et puis elle n'est pas allouée, enfin, je comprends pas. Ah non, la boutique de divination. Ah, ça! En effet, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais je comprends tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez emménagé quand, là-bas? Ce soir, cette nuit, la nuit précédente. Ah, d'accord. Ah, c'est vous qui avez foutu... Ah, d'accord, très bien. Qui est foutu, là? D'accord, très bien. Ça va, vous y plaisez? Oh bah écoutez, un petit coup de ménage et on est bien installé maintenant. Il y a tout le matériel qu'il me faut pour faire marcher le business. Donc, D'accord, très bien, très bien. Donc, je suppose que si vous vous êtes installé ici, c'est que vous avez des quelconques pouvoirs accordés par nos bons dieux. Tout à fait. Oh bah c'est incroyable, incroyable. Juste voilà, bon, vous êtes une étrangère. Pouvez-vous prononcer, me dire lequel des dieux vous a béni, lequel des neufs? Le troisième. D'accord, mais vous savez que l'ordre n'est pas fixe. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir la symbolique de ce dieu. Lequel était-ce?
Bien sûr. Non, mais elle voulait dire le 3e sur la toile. Le 3e sur la toile, d'accord. Oui, j'ai représenté les 9 nuls. Alors, tu sais quoi? Tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît, Oman. C'est chance. C'est 50 ou Non, on moins. n'a pas chance. C'est toujours 50 ou moins. J'ai mangé les bons, tout va bien. Oui, tu as les bons. 96. Non, 99. 99. Ah, 19. Le 3e, vous êtes sûr? Il n'y en a pas 3. Non, parce que ça me paraît étrange que le dieu du plaisir et des excès offre des pouvoirs de divination. Non, ça me paraît très étrange. Et tu vois, il se recule et il fait « Dame Domitil, s'il vous plaît, pouvez-vous venir voir ?» Non, pas elle. Donc il y a évidemment Dame Domitil qui arrive. « Ah, la païenne !» Qu'est-ce qu'elle vous souhaitait? Écoutez, c'est elle qui a voulu prendre la maison à côté, vous savez pas. Ah oui, donc maintenant on accepte vraiment les ordures dans la ville, est-ce que je vois? C'est bien, c'est bien. Et vous comptiez vraiment habiter dans un endroit tenu par la Sainte Foi? Écoutez-moi, je vous respecte. Je vous demanderai de me respecter également. Non. Très bien, dans ce cas... Dans ce cas, vous n'êtes pas la seule à décider du bon vouloir des dieux. Et je suis en effet bénie par l'un des 9 dieux. Ah bon? Mais il tient à rester secret. Car mes pouvoirs sont bien trop mystérieux pour votre compréhension. Et il ne tient absolument pas à ce que je divulgue son identité. Alors tu vas me faire un Tu jet. gagneras pas un jeu d'égo avec elle. C'est pas possible. Tu vas me faire un jet sur 20 ou moins. Tu lui en dis trop. Moi, j'ai rajouté ça derrière. C'est quoi ces lancers de merde, là? Pardon. C'est les verres. Et j'ai entendu la difficile. conversation un peu plus tôt et mon ami l'archiprêtre a raison. Je vois l'aura divine des gens et je vois pertinemment bien que les 9 ne vous ont pas touché. Aucun des 9 n'oserait seulement approcher une personne comme vous. Vous voulez que je vous montre? Regardez, si vous voulez, on vous met face à une des statues, vous verrez que aucun d'eux ne vous acceptera. Aucun. Mais moi, je vous propose quelque chose. Je joue à votre petit jeu. Et si vous me donnez le temps de me connecter au Dieu qui m'a béni, je peux vous montrer que moi aussi, je vois l'aura des gens et que je peux exactement savoir ce que vous pensez tous. Je peux lire dans vos pensées à tous. Les dieux me donnent ce pouvoir-là. Ok, donc avant de... Ok, très bien. Donc tu veux te retrouver... tu veux quand même tenter ce qui est à proposer, te mettre face au 9 et voir... ou pas? Non, je commence, c'est moi qui commence. Tu commences? Ok, donc, vas-y, dis-moi exactement ce que tu fais. Alors, ce que je fais, c'est que je me retourne, en plus j'ai les cheveux assez longs, tu vois, et je fais genre, je me mets encore en connexion avec les dieux, tu vois, je me mets et je m'enfile ma petite fiole de potion pour Ok. lire dans les pensées. Ok. T'as quelques paroissiens qui sont là, en plus en train de prier et tout, si tu veux avoir des cobayes ou quoi, y a pas de problème. Ok, tu bois ta potion, qu'est-ce que tu lui dis? Fais-moi un jet de discrétion quand même. Ah bah oui. Pas s'en sortir. Je vais changer de couleur, Tu bois une peut-être. potion quand même devant... C'est les, On va 2 faire un dés... mix. C'est les 2 dés devant toi, là. Il y a ça. Oh, Elles sont mieux, ceux-là. oui, c'est 3. 3. 3. Ouais. Ok, tu bois la potion et t'arrives, au-delà de lire dans les pensées, t'arrives vraiment à lire en elle et tu vois que Sainte Domitille n'a pas été touchée par les 9. Il y a un dieu qui a refusé de la bénir. Lequel? Et c'est lequel, du coup? Tu ne les connais pas. Enfin, tu les connais pas bien, tu vois juste... En fait, ce qui te perturbe, c'est que tu vois dans... Il y a la représentation des 9 dieux, que je vais pas lire là parce que en soi, c'est quand il y a un choix. Mais par contre, tu vois qu'il y en a une qui n'est pas représentée, que c'est normal, Mais oui, peut-être. et tu vois que c'est sûrement presque la mère des dieux, et que cette déesse-là t'a fait une réussite critique. Si tu lui dis le dieu, peut-être que le dieu qui m'a béni est celui qui a refusé de vous bénir. C'est ce que j'allais dire. Donc tu n'as aucune représentation, donc tu ne vois pas son nom ni ce qu'elle symbolise, mais tu vois que ce qui a l'air d'être la plus puissante des entités des 9 a refusé de la bénir. Je veux pas. Alors, je viens de lire en vous. Et je comprends pourquoi le dieu qui m'a béni ne veut pas que je révèle son identité. Parce que c'est le même dieu qui ne vous a pas béni. Ok, alors là, elle a un mouvement de recul. Et tu la vois, elle a une canne, tu vois. Et Si j'ai une canne. elle enserre elle enserre sa Combat de canne. vieille. Elle enserre sa canne, et donc toi, t'es autour. Et toi, tu t'en rends compte, l'espace d'un instant, quand elle serre sa canne, le monde autour de vous s'arrête. Je reviens maintenant vers vous deux. Attends, c'est elle le dieu Donc qui... nous, on a arrêté actuellement.
Parce que le monde autour de Ouais, mais non, mais voilà, ça Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est elle le dieu. Qu'est-ce que vous faites Elle peut pas s'auto-bénir, c'est elle le dieu. Ouais. Je passerai gros. quand même. Non, tu l'aurais vu, avec une réussite critique. Ok. C'est une bonne hypothèse, mais tu l'aurais vu directement avec le Ok. 3. Donc non, c'est pas ça. J'aurais eu l'air d'un con en train de lui parler. Donc oui, Dario et Oriane, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Nous, pendant qu'ils font leur petit truc, comme je disais hier, on peut aller voir le seigneur Forfilon. Hein. Ok, ça marche. Donc, qui veut y aller voir, tu veux les suivre avec Bah oui. Rodrigo, il veut suivre aussi. Ah hein. bah oui, clairement. Oui. Vous vous dirigez donc vers... Moi, je mets de la sécurité un peu, hein. Je regarde qu'il n'y ait pas des gens qui s'approchent de Rodrigo, tout ça. Fais-moi un test, s'il te plaît, de perception. 42. Ça passe? Ça passe... Oui. Tu en es sûr? J'ai 50. Tu en es sûr et certain. Il y a une personne qui a tourné dans une ruelle sur la gauche. C'est Ricardo. C'est qui Ricardo déjà? Lui, tu le vois juste d'un coup tourner la tête et bloquer. Alors, je joue la dague comme ça. Je me tiens prêt, à l'affût. Il venait pas vers toi. Hein. Il tournait dans une ruelle à gauche, il te regardait même pas, mais tu sais qu'il est là. Très bien. Tu vois Rodrigo qui fait mais enfin vous allez bien mon ami? Vous êtes tout blanc, vous avez vu un fantôme? Plus ou moins. J'ai vu la nouvelle dague des Salieri. Le surnommé Ricardo. Ah, votre remplaçant? Exactement. Celui qui aurait... Qui a pas dû vous tuer? Celui qui a failli me tuer. Oui, d'ailleurs. Et celui qui a tué... T'entends ça, Oriane, comme ça. Ouais, j'entends Et ça. celui qui a certainement tué votre femme. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Je pensais qu'il faudrait le filer. Je ne pense pas qu'il m'ait vu, mais... Le choix vous appartient. Je suis à votre service. À 3, on sera jamais assez discret. Je peux essayer de le filer, de vous retrouver. Mais j'imagine que vous souhaitez vous entretenir avec lui avant que... Dario, filez-le, trouvez là où il se terre, et rejoignez-nous. Nous vous attendrons devant l'entrée de la mine Fort Filon. Très bien. Nous Je vous te suis attendons. Dario, moi je pense. On te Vous pouvez y aller tous les deux si vous le souhaitez. Moi je vous attends devant la mine. Si dans 2 heures vous n'êtes pas là, je rentrerai dans la mine et on se retrouvera plus tard au pire à la maison de vos amis. Très bien. Est-ce que je vois s'il est armé ou pas? Il a une rapière aussi. Rien de très fou et tu sais pas s'il sait se battre, mais il vous a raconté quand même, quand vous étiez sur le bateau, qu'il a réussi à vaincre des gardes à l'époque de Fier Domaine quand il a dû s'échapper. Il porte une armure ou quoi? Non, c'est plus. Enfin, oui, mais c'est plus du cuir que de la plate. Comme la mienne, quoi. Ouais. Oui, voilà. Très bien. Bah, soyez plus que prudents. Et à dans 2 heures. Ah, dans 2 heures. Vous, donc, il tourne dans une ruelle à gauche. Vous allez tous les deux me faire un test de perception. Toi, tu le connais pas, Oriane, donc tu vas avoir un -20. Moi, ça passe avec 35. J'ai 41 et c'est quoi ma perception? Tout en bas, quasi. 55 moins 20, ça passe pas. Non. Ok. Ah oui, on a un -20? Non, juste lui, Ok. parce qu'il le connaît pas. Il sait pas à quoi il ressemble. Ok, donc toi, t'arrives à le suivre. Ouais. Vous arrivez à vous orienter à travers la ville et vous remarquez que il a vraiment l'air d'essayer de semer les traces derrière lui parce que vous repassez 3 fois par la même rue et en fait, vous ne savez pas s'il a réussi à vous voir ou s'il fait ça de manière délibérée pour brouiller les pistes. Je pourrais avoir... Merci. Vous allez maudire, c'est Après, il est maudit. Ok. maudit. Vous n'avez pas l'air d'avoir été repéré. À première vue. Ça a l'air d'être vraiment juste un trajet qu'il fait pour plus brouiller les pistes qu'autre chose. Vous le suivez pendant 10-15 minutes. Tu vas me refaire un jet de perception, puisque toi, dans tous les cas, tu vois même pas à quoi il ressemble, tu sais que ça ne sert à rien. Non, je le suis juste. 86, ça me passe. 86 Non. Ok. C'est lui, les Tu le perds de vue. Tu le perds de vue. Par contre, tu remarques qu'il avait l'air, donc vous l'avez suivi pendant quasiment 1 heure, et il avait l'air à chaque fois de beaucoup revenir vers la place des compromis. Ok. On va s'y poster. Il y a quelques habitations par là dans la place des compromis. Donc, On va s'y poster une petite heure. On s'y poste, puis après on calcule de pas faire trop attendre Ricardo. Si on veut faire tourner une petite demi-heure, je pense que ça va, mais pas plus quoi. Pas Ricardo. Ok, tu le vois ressortir d'une maison. tu le vois sortir d'une maison, tu retiens la maison, c'est la numéro 7, il y a un numéro dessus. Ok. C'est la 7 place des compromis.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que... Bah, si faut on aller sait- retrouver... Son nom, je n'y arrive pas, je suis désolé. Ricardo. Ah, Rodrigo. 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 Allez, on va le retrouver, on a déjà une adresse, c'est pas mal. Ok. Pendant que vous repartez, au passage, je finis avec vous deux. Vous trouvez, vous voyez un panneau d'affichage avec, si vous le souhaitez, un petit peu ce qui se passe ici et ce qui est prévu, les demandes de recherche, ce genre de, un peu un panneau déprimant, quoi. Et là, on voit concours de pêche dans l'après-midi. Tu regardes le panneau ou pas? Bon, Vous vous barrez directement T'as au vraiment bar. envie d'aller au concours de pêche. Non, vous avez C'est vraiment comme vous voulez. Ça nous prend 5 minutes de le consulter. Ok, alors, premier petit mot, le grand tournoi de pêche de la ville aura lieu cet après-midi. Les participants ont jusqu'à midi pour s'inscrire. Tout retardataire sera interdit de participer. C'est quoi la prime? S'inscrire, t'inquiète. Il n'y a pas de Oh, récompense. ils vont Il n'y a pas marqué la m'assassiner si récompense. c'est sûr. Et là, on est 11h. Il vous reste 1 heure pour vous inscrire. Ensuite, Ouais, vous pouvez lire « La famille Fort-Filon cherche des gens courageux pour descendre dans les mines afin de terrasser une créature qui sème le trouble dans les galeries nouvellement creusées. Récompense à négocier. Un balrug. À Balgrug, ouais. Et enfin, toute personne ayant des informations sur le groupe se faisant appeler la main blanche se verra attribuer une récompense si les informations se révèlent vraies et sera punie et c'est bien saisi si elles se révèlent fausses. La main blanche. Avant qu'on parte trop, on est encore dans le quartier des compromis là. Ouais. Place des compromis. Je fais quand même. J'attends que Ricardo soit parti Mhm. et je fais le tour de la maison en regardant un peu par les vitres discrètement, voir un peu ce que j'y vois. Fais-moi un test de perception. Tu veux... Ouais, ok. Fais-moi un Juste test. voir un peu qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a d'autres gens, est-ce que c'est un hôtel, est-ce que c'est une auberge, ou est-ce que c'est vraiment là qui... 15. 15, tu fais un très bon jet. Tu vois à l'intérieur de l'étage qu'il y a une femme qui a l'air d'avoir à peu près 35, entre 30 et 40 ans, t'arrives pas très bien à distinguer, qui a un blason d'une famille, tu sais pas trop, mais tu reconnais que ça a l'air c'est une femme qui a l'air de venir de Fier Domaine. Pas du tout celle que je cherche. Je l'ai reconnue quand même. Hein? Alors tu sais, c'est les vitres, elles sont, elles déforment un petit peu la lumière, tu vois, et donc tu vois mal à travers au final. C'est des sortes de carreaux, tu vois, un petit peu. Je suis désolé, j'ai pas les mots, mais ça déforme, ça distord l'image, je vois, ouais. et du coup tu vois pas très bien. Donc t'arrives à avoir un blason que t'as l'air de plus ou moins reconnaître, une femme qui a l'air d'avoir entre 30 et 40 ans, vu sa manière de se déplacer ou quoi, mais t'en vois pas plus. Et je sais si Ricardo avait une compagne ou si ça pouvait être une femme importante des Salieri. T'en as aucune idée. Tu vois que les fenêtres à l'étage ne sont pas comme ça, et en escaladant, tu pourrais peut-être voir à l'intérieur. Voir te glisser à l'intérieur. Il est avec moi, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous savez bien escalader ou pas? Escalader, ça va, c'est plutôt, c'est pour la discrétion, normalement je suis pas le dernier. Qu'est-ce que vous faites? Bon, après le problème, c'est que si c'est effectivement une femme que j'ai déjà vue, tu la reconnaîtras pas en fait. Il pourra te la décrire. Est-ce qu'il peut m'aider au moins à escalader un peu, je sais pas? Oui, en vrai, oui. Par contre, faut vous mettre dans une ruelle parce que si vous Ouais. escaladez une maison directement. C'est vraiment de première importance pour moi qu'on puisse voir qui est dans cette maison. Allons dans la ruelle, dans une ruelle sur le côté, puis on accédera peut-être par le toit, Ok. de toit en toit jusqu'à Ok. cette maison. Tu veux l'aider à monter, c'est ça? Et pas monter? Si d'abord je l'aide à monter, puis si après je vois que j'arrive à suivre, je suis. Ok. Donc il t'aide à monter, il te fait la courte. Donc tu vas me faire un jet d'athlétisme, qu'il y a quand même bien 5-6 mètres de haut, tu vois. Donc tu vas me faire un jet d'athlétisme avec un bonus de plus 10 comme il t'aide. 88. Ça passe pas, mais en vrai, j'avais 80 du coup. Hein. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme, toi, pour voir. Sans malus, sans bonus, sans rien. À 2, ça passe pas. C'est le destin, je ne peux pas savoir. 41. 41. Ça passe. Toi, donc, tu lui fais la courte et directement, tu jettes ton bras, hop, tu commences à grimper. Et lui, toi, tu l'as un peu lancé et il fait hop, et il rate, tu vois. Et En donc, fait, je me rends compte qu'il me reste que 2 doigts là. et hop, là, ça glisse, exactement, j'avoue. C'est exactement ça. super dur avec 2 doigts. Et donc, tu tiens à une main comme ça, mais t'arrives pas à remonter. Et
Et toi, t'es à côté de lui en mode, bah alors vieux, faut monter. T'en as même pas parlé à Roman ou Non, quoi? tu m'avais pas j'ai demandé de te oublié. soigner ou Eh oui. Alors, je tiens à dire que d'ailleurs, j'avais des Non seulement il te cataplasmes. manque des doigts, mais en plus Je t'as une pense que j'en ai infection. utilisé au moins un ou deux depuis hier. Oui, oui, pour, t'en as utilisé un, c'est clair. Donc du coup, pour se rappeler. toi, t'es plus haut que lui, et toi, en gros, tu sais que si tu lâches ta main, tu seras pas blessé, tu vas juste retomber au sol un petit peu en te rattrapant. Par contre, toi, tu peux clairement monter pour regarder et lui décrire un peu ce que tu peux voir. Bah ouais, je regarde par le carreau de la fenêtre, quoi. Tu regardes par le carreau de la fenêtre, donc tu vois une pièce, et tu te rends compte que la fenêtre est ouverte. Tu peux rentrer dans la maison. Ouais, je fais ça. Tu rentres dans la maison? Ok, fais-moi... donc t'es dans une pièce, c'est une chambre. Je suis trop dépité. Et toi, t'es en bas et tu dois monter et voir un... Mais je sais que je veux. Ah, il faut Dans que- une pièce, c'est une chambre. Bah, discrètement, je commence à fouiller la chambre, quoi. Ok. Regarder s'il y a pas une petite malle dans des Il y tiroirs. a clairement une malle, il y a des tiroirs, il y a tout ça. Donc fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Qui ne passe pas. 81 pour 55. Ok, tu trouves absolument rien d'intéressant dans les malles et les tiroirs. Ok, j'essaye de regarder, je colle mon oreille à la porte pour essayer de voir si dans la pièce d'à côté il y aurait du bruit ou... Il n'y a pas de bruit dans la pièce d'à côté. T'entends le bruit d'une cheminée qui crépite, mais c'est tout. Je suis à l'étage là du coup. Ouais, t'as Et l'étage. lui il avait vu une personne en bas. Oui, exactement. Sois discret. J'ouvre très discrètement la porte. Hein. Ok. Tu vois, en gros, il y a un escalier qui fait le tour de toute la pièce, tu vois, avec un escalier qui descend au fond, et tu pourrais voir en bas, mais il faut que tu t'approches de la rambarde. Bah je me... Tu sais, c'est une grande pièce je me ouverte, glisse tu vois. avec les pattes jusqu'à la rambarde quoi. Vas-y, je te fais pas faire de jet parce que ça, en vrai, ça va. Par contre, moi, je fais un jet. Tu regardes et tu vois, en effet, tu peux pas la distinguer vraiment, mais tu vois une femme qui a l'air d'être affairée à bouger des choses dans la maison. Et elle prend un livre et elle va s'asseoir dans un fauteuil, tu vois, dans un coin de la pièce. Elle ressemble à quoi? Les blondes, brunes? Et alors, je t'ai pas fait faire de jet, mais parce que voilà, en gros, t'entends quelque chose qui et en bas, tu te rends compte qu'il y a un chien en bas de la pièce. Il t'a pas vu, il t'a pas senti. Tu vois, il est dans son panier en mode... Ok. Un gros chien. C'est le genre de truc, ça, il a l'air de faire bien 40 kilos. C'est un vrai chien, un chien de garde. Y a pas de souci. Tiens, casse-toi. Ah, et après, t'as pas été senti, t'as pas été vu, hein, donc... Il y a une autre pièce à l'étage? Oui. J'essaie de bien regarder à quoi ressemble la femme pour lui faire une description un peu... Ok, alors tu vas me faire un jet sur de l'intelligence. Pour voir si t'arrives à l'imprimer vraiment dans ta mémoire. 71, combien j'ai en intelligence? 70. C'est la misère, les gels. Hein. Clairement, c'est la misère. Donc tu as eu la description d'une femme. Tu ne sais pas si elle sera assez précise pour lui ou pas. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'aller voir dans l'autre pièce. T'ouvres l'autre pièce? Ouais. Ok, t'ouvres l'autre pièce, tu vois, c'est un sorte de débarras, et il y a des valises qui ont été jetées en vrac, et des affaires, et tu vois, plein de choses dont ils ne se servent pas dans la maison. Ok, j'essaie de regarder dans les valises, peut-être... Allez, fais-moi un dernier test de perception. 50, ça passe! 50. Tu trouves un mot qui a été brûlé, et tu vois juste, c'est signé tu vois juste la fin du mot, avec écrit avec tout mon amour, signé Ricardo. Ok. Je me casse. Avec tout mon amour, c'est vrai. Ok, et tu pars, je te fais pas faire de jet de discrétion, t'arrives à sortir. Tu sors, il te fait le rapport, il te décrit la femme, et toi, avec ce que t'as vu, tu vas me faire un jet sur 40 ou moins, pour voir si t'arrives à voir avec la description qu'il te dit, et... Mon ami du est-ce que hasard, t'as pu- faut pas jouer là-dedans? Non. Parce que c'est un peu du hasard, là. Oui, mais de base, Ah, j'ai dit déjà. de base c'était 30 ou moins, mais ton amulette du hasard, elle joue parce que je te mets le plus 10 comme ça. Mais de base, c'est 30. C'est un jet de chance très, 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 très difficile. Donc 40 ou moins. Oh 7. Ah, c'est 7. Non. Oh merde. T'es pas sûr, ça ressemble à des femmes que tu as pu connaître, mais c'est pas assez précis. Non, mais à une en particulier. Bah, en tout cas, vu ce qu'il te raconte, ça lui ressemble pas tant que ça, quoi. Ah, merde. Bah, visiblement, on est chez sa concubine, quoi. Oui, ça y ressemble en tout cas. Ok, tous les deux, donc vous êtes toujours au niveau du temple des dieux. Qu'est-ce que vous faites? Alors tu dis que ce qui s'est arrêté autour de nous, c'est tous les autres gens sauf nous trois, en gros, c'est ça? Exactement. Même toi, tu n'es pas arrêté. D'accord.
Et bah, elle vient de faire ça, je pense elle intervient pas, elle nous dit pas quelque chose, elle arrête juste le temps. Elle vous regarde pour l'instant. Elle nous regarde. Et vous remarquez que elle est pas figée parce qu'il y a sa main qui tapote légèrement sur sa canne. Je regarde, dites son nom. Vous ne le connaissez même pas vous-même. Vous ne savez même pas que les dieux n'ont pas de nom. Dites-moi qui est cette divinité si vous pensez en être digne un jour. Dites-le. Fais-moi un jet de persuasion avec un bonus de plus 5. 65. 21. 21. Elle te regarde et tu vois qu'elle a les nerfs. Tu vois que tu lui tiennes tête comme ça, ça va faire très longtemps qu'on lui a pas tenu tête. L'ancienne ne veut toujours pas de moi aujourd'hui, mais ça viendra. Avant ma mort, elle reconnaîtra que j'ai raison et que je fais tout ça pour le bien de nos dieux. Pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est de nous laisser tranquilles. Vous ne comprenez absolument pas ce qui se joue ici. J'ai vu ce que les élémentaires pouvaient faire. La foi envers les neufs, n'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est la plus saine pour notre espèce, pour l'espèce humaine et pour qu'on puisse s'en sortir. Les dieux nous écoutent, ils peuvent nous haïr, mais ils nous chérissent avant tout. Ils ont besoin de nous pour survivre. C'est pour ça qu'ils ne nous abandonneront jamais. Les élémentaires peuvent vivre indépendamment des hommes. Les hommes et les femmes qui prient envers ces créatures immondes sont enchaînés ensuite aux éléments, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Si vous pensez que je suis votre ennemi, vous vous trompez. Je ne suis pas béni par les élémentaires, aucun d'entre eux. Ma religion, ma foi, vous ne la connaissez même pas. Je viens d'un royaume beaucoup trop loin pour que vous le connaissiez. Le royaume d'Otoli, bien sûr que je le connais. Ces gens-là refusent de s'allier avec nous depuis si longtemps. Otoli, mon royaume, c'est vous qui vous faites erreur. Mon royaume, c'est la vallée d'Arcas. Otoli, ce sont mes ennemis, l'ennemi de mon peuple, qui nous ont exterminés il y a bien longtemps. Le royaume d'Otoli sont mes ennemis, tout comme les vôtres. C'était pourtant pas ce qu'on m'avait dit. Bien écoutez, si vous êtes si doué pour lire dans les pensées et l'aura des gens, vérifiez ce que je vous dis. Je dirais que c'est la vérité. C'est très narcasse, à quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble à quelque chose de beau, de pur, de naturel. C'est une fleur, en somme. J'ai du mal à imaginer ce genre de choses, mais... Tu vois qu'elle est très perturbée par ce que tu lui dis, et par contre, là, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'elle avait des informations sur toi. Et tu sais pas comment elle les a eues, même si c'est une personne très influente, mais elle ne s'attendait pas à ça. Peut-être que nos dieux ne sont pas si éloignés que ça, au final. Donc peut-être, laissons-nous mutuellement tranquilles. Nous avons des ennemis communs. Nous ne sommes pas obligés d'être alliés ni amis, mais nous avons des ennemis communs. Cette divinité que vous vénérez, est-elle... a-t-elle une pensée, a-t-elle une conscience? Est-elle, entre guillemets, vivante? Tout à fait. Je hais les élémentaires car ce sont des créatures absolument sans cervelle, qui, une fois libérées, sont inarrêtables et peuvent causer d'énormes dégâts. Il y a une ville qui a subi ça il y a longtemps et je ne souhaite plus jamais revoir ça. Ce n'est pas le cas. Je me suis peut-être trompé sur votre compte, mais je ne vous fais toujours pas confiance. Et moi non plus. Vous. Alors restons-en là pour l'instant, mais nous recroiserons. Très bien. Elle a l'air d'appuyer sur... Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon. C'est là en mode... Waouh! Tu es ancienne là! Le battle de vieille. Et tu vois, elle refait un geste sur sa canne et le temps reprend autour de vous. Mes dieux peuvent vous apporter des choses que vous n'imaginez pas. Des pouvoirs qui dépassent l'entendement et qui peuvent vraiment permettre d'améliorer les choses. Ne les sous-estimez pas. Et ne me sous-estimez pas. Et je ne vous sous-estimerai pas. Waouh! Oh, c'est profond. Alors nous sommes d'accord. Et elle repart. Est-ce que vous voulez faire un dernier truc tous les deux avant de continuer? Moi, je vais... Est-ce qu'il y a du coup, il y a les 9 statues dans le temple? Ouais, carrément, ouais. D'accord. Je vais aller
devant la 9e statue, là. Alors, c'est plus compliqué que ça, tu vas voir. Enfin, plus compliqué. Tu vas, en gros, tu vois les 9 statues face à toi. Ouais. Les 9, ouais, c'est vraiment des statues. Je vais t'en dire une description, sans te dire de quel dieu il s'agit. Les dieux, en fait, c'est un choix qui est fait dans les deux sens, où tu ne sais, quand tu n'es pas croyant, tu ne sais pas quel dieu... tu peux te deviner par rapport à la représentation, mais tu ne sais pas exactement qui il est. Donc je vais te lire les descriptions, et tu iras vers celle qui te parle le plus. D'accord. Alors, d'ailleurs, toi qui es à côté, tu peux le suivre et décider d'en choisir un aussi. Ouais. Il y a un piédestal vide au centre. Il est vide. Mais tu vois quand même qu'il y a des offrandes qui sont posées devant. Et ensuite, je te fais d'abord donc vers la gauche, puis ce sera vers la droite. D'accord. Il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Un homme âgé, courbé sur une canne, mais à l'air noble et robuste, la statue est en partie détruite. La statue d'une personne androgyne, un grand sourire d'extase sur le visage et une larme qui coule de son œil droit qui donne l'air de souffrir. Des piercings à plusieurs endroits et des plaies ouvertes à des points précis. Et c'est à la fois, et c'est une personne donc androgyne. Elle tient une bouteille dans une main et un fouet dans l'autre. Un arbre avec un tronc qui se sépare en deux à la moitié et avec des branches en forme de membres humains. Chacune de ses extrémités est racornie ou abîmée par la puissance d'un des 4 éléments. Une femme en toge grise, le regard très noble, mais un fin sourire légèrement sournois. Une partie de son corps a l'air dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Elle tend une main avec une balance vers le ciel et une autre main dans son dos avec une dague dissimulée. Une femme habillée d'une armure de chevalier, complètement cabossée et endommagée. Un genou à terre, la tête baissée vers le sol, son épée dans la main et tenant un médaillon en pendentif dans l'autre. On y est presque. Un homme mi-humain, mi-squelette. Les deux parties du visage ont le même sourire plein de compassion et d'amour, avec une tunique noire du côté squelette et blanche côté humain. Un cœur apparent du côté du squelette et un crâne squelettique tenu dans la main du côté humain. Une femme assise sur un trône de livres, regard noble mais empli d'une légère folie, un sourire chaleureux, installée de manière nonchalante sur le trône, elle a une couronne sur la tête et a l'air de lire un livre, et enfin. Une femme splendide, musclée, le regard d'acier et un sourire de requin, le haut de corps nu, entouré de flammes, un marteau à la main, elle se tient debout sur un tas d'or. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui te parle ? Bah, aucun d'entre eux. Parce qu'en soi... Pas de problème, hein, mais c'est pour ça que je voulais te les lire. Parce que... Ouais, bah, aucun d'entre eux, donc je vais Même pas... celui qui est vide ? Bah, en soi, s'ils représentent tous, oui. Parce que... Il est vide. Je vais pas te dire mieux. Ouais. Il y a rien. Non, mais ils viendront me chercher s'ils en ont besoin. Hein. Parce que là, on va les voir pour demander à être bénis, ou c'est ça, ou une idée ou... En fait, vous savez pas comment ça marche, puisque vous n'êtes pas croyant. Moi, je veux bien aller me mettre devant l'arbre. Devant l'arbre ? Ouais, voir ce qui se passe. Tu t'approches donc de l'arbre. Et tu sens... T'essaies de rentrer un peu en communion avec, c'est ça, tu pries. Ok, tu pries face à cet arbre. En tout cas, je le regarde, je veux voir ce qui se passe si je sens quelque chose. Tu vois qu'au niveau du piédestal, il y a à la fois une fleur qui est posée dans un pentacle. C'est le symbole de ce dieu. Et tu sens une chaleur qui arrive en toi. Car les dieux acceptent tout le monde dans leur amour et leur compassion. Et tu es donc accepté par le dieu de la nature et des cataclysmes, qui est le dieu... Maintenant que tu as prié vers lui, ça t'est limpide. C'est le dieu qui fait le lien entre les divinités classiques et les élémentaires. Parfait. Et tu gagneras des compétences que on verra après. Ok. Là, tu la vois, elle se met à genoux face à cette statue, les bras écartés. Elle a l'air de rayonner très légèrement, la lumière s'éteint. Et quand tu rouvres les yeux, tu sais que tu as été béni par ce dieu. Et que désormais, il t'accorde sa protection. Parfait. Qu'est-ce que vous faites maintenant, du coup, Dario? Bah, je pense qu'il faut aller rejoindre Rodrigo. Mais on prend la petite prime qu'il y avait sur le tableau, là. Pas besoin de les prendre, en vrai, elles sont affichées là. Il y en a ailleurs aussi en ville. Mais oui, on pourra aller chasser la créature, je pense. Ça peut je pense que ça peut être... rentrer dans les bonnes grâces de Clairement. Fort Filon, c'est pas de bien.
Vous repassez par eux avant? Ouais, je Par, pense vers qu'on chez peut eux les récupérer. On vient vous récupérer, puis on va tous à Fort Filon. Ouais. Ça vous va? Allez. Ça Yes. semble... Ok, ils vous transmettent les infos et tu leur dis ce que t'as vécu ou pas? Ouais, je leur raconte tout. Ok. Ouais. Elles vous racontent tout, comme ça tout le monde est au courant. Puis, comme ils connaissent aussi Domiti, bah, ils voient un peu de quoi ça Carrément. s'agissait, puis on connaît son point faible. Non. Est-ce que vous allez vous Ça, inscrire c'est au aussi concours de super pêche bon. qui a lieu dans l'après-midi avant d'aller à Fort Filon? Moi, clairement pas. J'en ai rien à foutre. De quoi? Faire quoi? Le concours de pêche. Ah non, moi c'est sûr que j'y vais pas. Moi. Moi, non, je vais pas. Non? Très bien, pas de souci. C'est juste vraiment, je vous pose la question comme ça. Je rebondis juste sur le fait que vous avez peut-être de nouvelles capacités, peut-être. Et parmi vos anciennes, est-ce que la repousse des doigts en fait partie? Vous avez gardé les doigts? Il me reste deux à la main gauche. Non, mais les doigts coupés, vous les avez gardés? Ah, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas pensé. Ouais, non, ouais. Alors ça, ouais, il faut demander à une force plus forte que moi. Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Parce que j'ai des potions, j'ai des endormir les choses. poissons, faire repousser les Est-ce doigts, que c'est facile à côté. alors j'ai ouï dire, mais c'est un sort qui est très 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 difficile à mettre en place, que mon peuple, en tout cas les chamans de mon peuple, savent faire repousser les membres, mais c'est des membres végétaux quoi, pour les remplacer. Mais c'est un sort très très difficile à mettre en place et je ne l'ai jamais Mais fait. tant que c'est manipulable. J'ai pas du tout ce qu'il me faut là maintenant. Bon, si, Mais peut-être que l'avenir nous permettra de trouver ce qu'il nous faut pour faire repousser les doigts. s'il y a l'occasion, même si c'est pas un doigt classique, tant que je peux l'utiliser, ça me va moi. Bah, Même pas tous, hein, même deux en plus, déjà c'est bien. bah, si l'avenir nous S'il amène manque les un ingrédients juste nécessaires, moléculaire, ça va. je ferai ce que je peux. Bah, je vous en serai infiniment reconnaissant. Vous discutez de ça sur le trajet et vous arrivez donc devant la mine Fort Filon, juste pile à l'heure. Donc Rodrigo, comment vous voyez, ah bah j'allais rentrer, vous faites bien. Je nous ai annoncé aux gardes à l'entrée, ils vont nous laisser passer. On m'a dit qu'il fallait prendre un espèce d'appareil qu'ils appellent ici c'est des ascenseurs. Moi j'en avais déjà vu dans d'autres villes, mais un aussi grand, j'en avais jamais vu. C'est une sorte de monte-charge, vous allez voir, c'est gigantesque. Et ils vous amènent à l'intérieur, les gardes vous regardent, ils vous demandent quand même que tout le monde monte sa bague. Donc vous la montez. Mon Dieu! Non, arrêtez Vous la montez. Heureusement. On vous laisse rentrer sans encombre. Et là, vous arrivez sur une plateforme qui doit faire peut-être 10 mètres de long sur 7 ou 8 mètres de large. Donc c'est très grand pour un ascenseur. En tout cas, à l'époque, il y a quand même des sortes de systèmes un petit peu comme ça, mais dans des villes très très poussées technologiques, c'est-à-dire que nous deux. Et là, vous vous mettez à descendre. Et vraiment, ça fait un bruit assez assourdissant. Ça dure pendant 5 minutes, vous descendez, non-stop. Ouais, c'est super profond. C'est très profond. L'ascenseur finit par s'arrêter au bout des 5 minutes. La porte s'ouvre. Et la suite au prochain épisode. Bienvenue dans les mines de Fort Filon. On va voir quelles créatures et quelles choses vous y attend du coup si vous allez voir ces créatures. Bon bah ça va, j'espère que ça vous a plu la partie. Carrément. Ouais. Ça avance, ça. Ça avance Ça petit à avance. petit, ouais quand même. Beaucoup de pistes à Ouais, explorer. pas mal de petites quêtes annexes qui commencent à se rajouter. En tout cas, on espère qu'à vous aussi, ça vous a plu. Vous aimez toujours suivre nos aventures. Vous avez passé un bon moment, vous êtes marrés. Peut-être qu'un jour, vous allez même pleurer en nous regardant, qui sait. Non, j'espère pas. Ils sont tellement beaux. Et voilà, ouais, voilà, exactement. En tout cas, passez à tous une excellente soirée. Merci vraiment une fois de plus de continuer à nous suivre et à regarder ce qu'on fait. N'hésitez pas, hein, le classique, ça commence à m'embêter de le dire à chaque fois, mais bon, il faut. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager si ça vous plaît, à en parler autour de vous. C'est comme ça qu'on pourra peut-être continuer à en faire. En tout cas, sur ce, passez une excellente soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Héros du bout du monde, bandits de grands chemins, tous sur les routes d'Eldrie rencontrent leur destin, et que gronde